Bonjour à tous les youtubeurs, bienvenue sur Lose Weight Together, c'est Hermès. Donc ici c'est une chaîne YouTube pour maigrir avec ma méthode. Alors je lui ai pas donné de nom, peut-être Lose Weight Together. Voilà, ça va être plus simple. Donc cette semaine, bon on va voir le suivi juste après. J'ai pas perdu énormément de poids. Et non, j'ai fait énormément d'extras. J'ai fait que des extras, en fait. J'ai pas trop suivi mon régime. Ça fait quand même un mois et demi que je le suis. Euh, Ce qu'il y a de plus dur, effectivement, dans un régime, en fait, c'est le suivi, c'est d'être constant dans le suivi. Et quand on n'est pas constant dans le suivi, bah voilà. C'est pas forcément ce qu'on mange, hein, c'est le suivi. Donc, on va faire un petit point tout de suite après. C'est parti. Alors, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, on va essayer de faire un petit point sur, en tout cas sur mes 2-3 dernières semaines de perte de poids. Donc effectivement, la dernière semaine, la semaine qui vient de passer, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai pas réellement respecté en fait le suivi. Bon, je l'ai suivi quand même. Je l'ai suivi, mais j'étais pas à fond dedans. Clairement, j'avais d'autres préoccupations. Et du coup, j'ai un peu. Puis comme j'avais perdu quand même pas mal de kilos, quand même depuis le mois de septembre, j'ai perdu 6 kilos. J'ai perdu 6 kilos, what again, voilà, j'ai recommencé à boire de l'alcool, tout ça. Et d'ailleurs, on va voir les effets que ça fait l'alcool. Pas que sur le corps, hein, sur l'esprit. Parce que bizarrement, depuis que je me suis mis une mine, euh, le- la semaine d'après, j'ai suivi, mais j'étais pas à fond dans mon régime. Donc l'alcool, ça fait pas que, en fait, comment dire, euh, ça ne fait pas que avoir un effet sur le corps, ça a aussi un gros effet sur l'esprit, sur la motivation. Voilà. Bon, on va voir ça. Alors, je vous avais parlé de petits fichiers, de petits tableaux. Bam bam bam. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais les mettre sur. Je vais faire un partage d'écran. Boum boum boum. Mardi 12 octobre. Voilà. Ça, c'était mon premier tableau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous le voyez là. Là, voilà. Ça ressemble à ça. Hein. On va le mettre tout de suite en partage d'écran. Alors, je suis pas du tout un fanat du bordel, mais on va essayer. Ouais, on va essayer comme ça. Je pense que vous me voyez encore. Voilà. On va essayer. Yes. Ouais, mais mets-moi internet quand même. Mets-moi internet, j'en aurais besoin. Yes. Alors. Boum boum boum. Est-ce que j'enregistre moi déjà? J'enregistre. Ah, désolé pour le bruit, ça a dû en faire. Voilà. Alors, hop, on va allumer ça. C'est de la merde. Désolé. J'ai pas l'habitude. Voilà. Non, mais c'est mon logiciel de partage d'écran. C'est toujours la mierda. Si, si, señor. Alors, ouais, je vais partager mon écran. Si c'est possible, monsieur. Capture d'écran. Yes. Ok. Capturer le cursor. Yes. Ok. Donc voilà. Alors, où est-ce que je vais prendre ça? LWT. Yeah, baby. Ça, c'est l'image de la chaîne, il me semble. Yep. Ok. So. Mardi 12. Ah bah voilà, parfait. Voilà. Ah non, mais en fait, je l'ai même pas. Putain. Je suis un vrai autiste. Démarrer l'enregistrement quand même. Voilà. Alors, comme vous le voyez, hop. On va essayer de le retourner, de le retourner, de le retourner. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un zoom? Yeah, baby.
Voilà. Donc là, comme vous le voyez, on a... est-ce que je peux le mettre en grand écran? Bah non. Ok. Donc là, voyez mon tableau. Donc c'est mon tableau de suivi hebdomadaire et je l'avais commencé à partir du 12 octobre. Bon, moi, mon régime, je l'avais commencé avant. Hein. Je l'avais commencé bien avant. Alors, de quoi il est fait? Alors, vous voyez ici les petites cases là. Donc, poids D, poids F. Donc, poids de départ, poids final. En fait, c'est en chaque début de semaine. Donc, le mardi 12 octobre, je pesais 89,7. D'accord? Oui, je l'avais même pris mercredi matin. Et le poids final, mais en fait, ça c'était à la fin de la semaine. Ok, donc poids final, la perte de poids, donc là c'était 1 kg, et le nombre de kilocalories moyens que j'ai pris dans la semaine, journalier. Donc là, par exemple, vous voyez, 1200 kilocalories par jour, je perds 1 kg. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En sachant que donc pour un homme moyen, attention, j'ai bien dit moyen, c'est 2000 kilocalories. Alors, de quoi est fait le tableau? Donc en ligne, voilà, moi je commence les mardis, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Voilà, un petit rototo. Et ensuite, en colonne, on a le matin, ce que je mange le matin, et les kilocalories correspondantes. Ensuite, ce que je mange le midi, les kilocalories correspondantes. Ce que je mange le soir, les kilocalories correspondantes. Et le total par jour. Voilà. Et à droite, une petite colonne sport. Bon, je fais un peu de sport. Et là, j'en avais fait 2 fois quand même le mardi. Ok. D'accord. Mais ensuite, j'en ai plus fait le reste de la semaine. Ok. Prenez par exemple... non, mardi, mercredi, j'ai fait... Hop, voilà. Par exemple, jeudi, vous voyez? Hop là. Hop, on va faire un petit... Voilà. Vous voyez, je marque tout. Donc, jeudi, je m'étais fait une salade de boulgour, du pain, du comté et du poulet. Juste à côté, je marque les grammes. Voilà, ma salade de boulgour, j'en avais pris pour 150 grammes. Du pain, 50 grammes. Du comté, 25 grammes. Et du poulet, 100 grammes. Et juste à côté, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai mis les kilocalories correspondantes. Donc 150 grammes de ma salade de boulgour, ça faisait 160 kilocalories. 50 grammes de pain, ça me faisait 150 kilocalories. 25 grammes de comté, ça me faisait à peu près 100 kilocalories. Le poulet 100 grammes, ça m'a fait à peu près, c'était du poulet blanc de poulet. Hein. Voilà, blanc de poulet cuit sans huile, ça m'a fait à peu près 130 calories. Et donc ça m'a fait à peu près, voilà, un petit 560 calories pour le matin. Attendez, quand même, moi je mange du boulgour et du poulet le matin. Non, en fait, ah oui, j'ai confondu avec ce qu'il y avait à droite. Bon, c'est pas grave. C'est la première semaine que je faisais ce tableau de suivi. Donc en fait, ce que j'ai mangé le matin, c'est juste ici. Donc en fait, le matin, je mange du fromage à 0%. Donc là, j'en avais pris 150 grammes. J'avais mis du raisin dedans. Du son d'avoine, 20 grammes. Et en fait, une espèce de... Vous savez, les granolas, là, les sachets de granola. Je vais essayer de le retrouver. Les sachets de granola. C'est pas des gâteaux granola. Hein. Je sais pas qu'on appelle ça. De sortes de granola que vous achetiez dans les trucs bio, là, en sachet. Bah, à côté du son d'avoine. Et donc là, juste à côté, donc, je mets les kilocalories correspondantes. Et là, ça m'a fait 285 grammes, 285 kilocalories. Je m'étais aussi préparé donc une salade de pommes de terre et j'en avais pris 166 grammes. Voilà. Et donc j'avais calculé que ça me faisait 280 calories. Et donc, lorsqu'on additionne 280, 285, 160, ça fait à peu près 1120 kilocalories. Voilà. Voilà un peu comment je fonctionne. Donc regardez. Donc mardi 12, j'étais... Donc la semaine du mardi 12, j'étais en moyenne à 1200 kilocalories. D'accord? Par jour. Et j'ai perdu 1 kg. Et j'ai fait du sport 2 fois et encore c'est la même journée. Donc si je me maintiens à 1200 kilocalories par jour, mon régime peut aller très vite. Après, perdre 1 kg par semaine, est-ce que... Je veux dire, c'est pas bien.
je pense pas que ce soit très, très bien pour la santé, mais il faut dire que c'est le début du régime. Donc les débuts de régime en général, tu perds énormément, surtout que j'ai arrêté l'alcool. Donc ça, au début, ça part très vite, hein. Ça part très très vite. Surtout j'ai fait un peu de sport, donc voilà. Par contre, vous allez voir que les semaines qui m'ont suivi, là, c'est pas du tout le cas. Alors voilà, on va voir par exemple, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mardi 12, et là c'est mardi 12 toujours, c'est le même. Euh, Ah, là, mardi 19, la semaine du 19. J'ai commencé à 88,7. Et regardez ici. Oh, là, début de semaine, super, 1200, 1100. Jeudi, 1130, avec du sport en plus, nickel. Perfect. Vendredi, 1100. Et là, regardez samedi ce qui s'est passé. Samedi, là, je sais pas si vous voyez. Là, il y a marqué grec. Il y a marqué grec. Donc, 1300 calories. Whisky. Il y a marqué 33 centilitres, mais en fait, c'était 20 centilitres. Et bière, 500 millilitres. Voilà. Donc, en gros, le samedi, j'ai pris, avec tout ce que j'ai mangé aussi, j'ai pris 3360 kilocalories. D'accord? Quasiment le triple de ce que je prends d'habitude. Mais le plus important, c'est ça, là, whisky et bière. Voilà. Et ensuite, ben pourquoi? Parce que regardez, juste après, je me lâche. Donc le matin, j'ai toujours mon petit fromage et tout. Et là, regardez, le soir, hop, j'ai pris une pizza. Ouais, et là, je suis à 1850. Vous voyez? Donc grec le jeudi, pizza le samedi. Vous voyez? Et donc en fait, ici, je me retrouve en fait, dans la semaine, en moyenne, à avoir pris 1500 kilocalories. Mais vous voyez, même après avoir pris pas mal d'alcool, et même après avoir pris des pizzas, pizza et grec, à 1500 calories, je perds 500 grammes quand même. Parce que je suis passé de 88,7 à 88,2. J'ai perdu 500 grammes. Est-ce que j'ai fait du sport? Ouais, 2 fois. Le mardi et le jeudi. Mais quand je dis sport, c'est du ping-pong que je fais. Belek. c'est pas... C'est pas... Voilà. C'est pas un truc de fou. Donc vous voyez, quand je suis à 1500 calories, quand je suis à 1500 kilocalories, je perds 500 grammes. 500 grammes par semaine pour mon objectif, c'est pas mal, hein. Je veux perdre 15 kilos en 10 mois, ça me fait 2 kilos par mois. Ça me fait 500 grammes par semaine. Donc ça veut dire que si je suis à 1500 kilocalories par jour, je fais mon régime. Et franchement, 1500 kilocalories, ça passe, hein. Franchement, ça passe crème. Mais après, ça dépend de ce que tu manges. On va voir ça après. Enfin, je vais faire une vidéo, ce sera demain. Je vais faire une vidéo sur quoi manger. Parce qu'effectivement, je mange des choses assez spéciales. Je mange beaucoup, en fait. Regardez tout ce que je mange. Et regardez ici, là. Ce truc au fromage que je me fais le matin, là, à 360, 260 kilocalories. Je peux vous dire que ça, vous le mangez une fois, vous ne le mangez pas 2 fois dans la journée. Ça vous remplit le ventre. Vous avez plus faim. Vraiment. Mais je vais vous faire une petite vidéo. Parce que justement, comment tenir aussi? Comment tenir? Ben, il faut manger des choses qui vous remplissent le ventre, en fait. Et c'est ce que je fais. Bon. Ensuite, ça c'est la semaine du mardi 19 octobre. Et là, c'est la semaine d'après. Voilà, celle du 26 octobre. Ah, regardez celle-là, elle est intéressante. Je me suis lâché, hein. Vous voyez, après avoir bu de l'alcool, je me suis lâché. Alors, je pense pas que ce soit lié, mais quand même. C'est vrai que j'ai perdu de la motivation, hein. Je me suis mis une petite mine. Bon, voilà, 20 centilitres de whisky, 500 mg de bière. C'est pas non plus une grosse race, quoi, hein. C'est pas énorme. Mais, j'avais la tête qui tournait et regardez. Vous voyez là, mardi d'après, 1700. Mercredi, 1600. Jeudi, 1600. Vendredi, 1600. Samedi, 1660. C'est-à-dire que, voilà. Dimanche, en fait, j'ai même pas. Voilà, dimanche, j'ai plus ou moins. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, je l'ai pas compté. Et lundi, 1500.
Et en gros, je suis à peu près à 1700 kilocalories pour la semaine qui vient de passer. Et vous voyez, 1700 kilocalories, j'ai perdu 100 grammes. Alors, mon objectif n'est pas atteint, parce que c'est minimum 500 grammes que je dois perdre. Mais par contre, j'ai pas pris de poids. Et ça, franchement, il faut le noter. J'ai pas pris de poids, j'en ai perdu. Vous allez voir durant votre régime, c'est sûr et certain, il y aura des moments de down, voilà, ou des moments ça va être un peu plus difficile, niveau personnel, niveau professionnel, niveau, je sais pas, niveau relationnel, et donc effectivement on est moins dedans. Par contre, là où j'adore en fait cette semaine, c'est qu'en fait j'ai trouvé plus ou moins ce que j'appelle mon point zéro. C'est-à-dire que 1700 kilocalories, je perds 100 grammes. Donc je perds rien quasiment on va dire. Donc ça veut dire que 1700 kilocalories, c'est mon point zéro. C'est-à-dire que moi avec le corps que j'ai, il faut que je mange à peu près 1800 kilocalories pour pas perdre de poids et pour pas en gagner. C'est génial. Et c'est à ça que ça nous sert en fait, ce tableau de suivi. Et c'est pour ça qu'il faut le tenir, même lorsque on fait des... Comment dire? Même lorsqu'on fait des extras, qu'on bouffe des pizzas, des grecs, de l'alcool, il faut le noter parce que regardez, ça vous permet de voir, par exemple moi aujourd'hui, là ça m'a permis de voir, voilà, mon point zéro, il est à 1800 kilocalories. D'accord? Et c'est super intéressant parce que lorsque vous remplissez votre tableau, vous dites, oh putain, aujourd'hui là je vais dépasser les 1800, là je vais prendre du poids là. D'accord? Là je vais en prendre du poids. Et c'est super. C'est bon de le savoir déjà, de dire, là voilà, j'ai dépassé ma limite. Donc voilà, je connais ma limite, je connais mon point zéro. Si vous voulez mettre en commentaire vous aussi vos points zéro, c'est sympa ça. Voilà. Parce que vous avez le point zéro moyen de 2000 kilocalories pour les hommes, c'est moyen, c'est pour un homme moyen. Moi je suis pas super baraque ni quoi, je mesure 1m77, 78, 77. Donc en fait, moi mon point zéro c'est 1700, 1800 et pas 2000 kilocalories. D'accord? Et ben voilà, génial. Alors, je vous avais promis... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, mais Hermès, comment tu fais ?» Parce que regarde, par exemple, ici, moi j'ai bien vu ton tableau, et parfois, tu mets des choses un peu bizarres dans ton tableau. Par exemple, on va prendre ce tableau-là. Voilà, par exemple, parfois Hermès, t'arrives et tu nous mets... Voilà. Boulgour 200 grammes. Tu ne bouffes pas du boulgour comme ça. Non. Effectivement, c'est une salade de boulgour. Comme ici, là, je mets 100 grammes de riz, c'est une salade de riz. Là, c'est du boulgour, j'ai mis 200 grammes. Alors, comment je fais? En fait, quand je prépare ma salade de boulgour, je pèse tous mes aliments. D'accord? Vous verrez, ça va être plus clair. Je vais faire une vidéo demain sur comment je me prépare ma nourriture. En fait, c'est une salade de boulgour que je me fais. Et regardez. C'est-à-dire que derrière ma petite fiche, là, c'est où? Voilà, hop. Donc, derrière, donc là c'est mon tableau. Derrière mon petit tableau, pendant que je fais la cuisine, en fait, je note exactement quelle quantité d'ingrédients je mets dans ma salade. Et donc, hop. Et donc, mais pourquoi ça m'a remis la même chose? Voilà. Et donc, hop, 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 hop. Et voilà. Et là, regardez, derrière ma feuille, quand je me fais des salades, d'accord, voilà. Ici, c'est ma salade de... Là, c'était ma salade de riz. Et là, c'est ma salade de boulgour. Donc ici, par exemple, voilà, dans ma salade de boulgour, j'avais mis 200 g de boulgour, 100 g de pommes, 100 g de tomates, des noix de cajou 43 g, des raisins secs 50 g et de l'huile d'olive pour 34 g. Et en fait, lorsque vous additionnez les grammes, j'avais mis aussi de la menthe, beaucoup de menthe et beaucoup de persil, mais je ne l'ai pas noté. Et donc, ça me faisait 527 grammes. Et juste à côté, là, j'ai noté les kilocalories. 200 grammes de boulgour, c'est 180 kilocalories. Mouillé, hein. 100 grammes de pommes, c'est 52. Tomates, d'ailleurs 180, le boulgour, je pense que c'est... ça, c'est pour 100 grammes. Hein. Je crois que je me suis trompé ici.
Je crois que c'est pour ces 100 grammes de boulgour, c'est 180 kilocalories. Donc 200 grammes, c'est le double. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, ici, noix de cajou, 43 grammes, 250 kilocalories. Raisin sec, 50 grammes, 150. Huile d'olive, 300. Voilà. Et donc, ça me faisait à peu près 200 kilocalories pour 100 grammes. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que je calcule. Alors après, vous allez me dire, bah oui, mais Hermès, mais comment tu fais pour savoir quels sont les kilocalories par rapport aux ingrédients? Bah ben, les gars, je veux dire, c'est super simple, hein. Vous allez, hop là, voilà, vous allez là-dedans, hop, et vous pouvez taper, par exemple, si vous tapez URSAF URSAF et trimestre, non, mais par exemple, vous pouvez taper, je sais pas, boulgour, voilà, calories par gramme, pour 100 grammes, pour, voilà, pour 100 grammes. Voilà, et ça vous le donne. Mais attention, parce que là, le boulgour, ça, c'est le boulgour sec. C'est pas le boulgour mouillé. Hein. C'est pas le boulgour cuit. Ça n'a rien à voir. Bah oui, parce que quand vous cuisez les aliments, ça perd de l'énergie. Hein. C'est comme les pâtes crues. C'est pas le même kilocalorie que les pâtes cuites. C'est beaucoup moins, les pâtes cuites. Donc voilà. Ou alors, vous savez, vous avez des tableaux. Tableau, calories. Où est-ce que... Tableau... Tableau des calories gratuits, voilà, je sais pas. Maigrir sans effort. Non, c'était pas ça. Voilà, tableau des calories. Hop là. Tiens, on va mettre abat produits tripiers. Voilà, vous voyez. Cervelle de veau, tout, il y a tout. Alors par contre, il y a un site un peu mieux que ça, où vraiment c'est un tableau, quoi, vous avez tout. Peut-être tableau ici, sur le net. Non, c'est pas ça. Voilà, les calories.fr. C'est génial. Ah non, c'est pas ça, moi, que j'ai. Peut-être ces tableaux des calories. Bon, c'est déjà pas mal, voilà. Et vous allez voir, il y en a plein là, sur internet. Alors moi, j'utilise pas ça, bizarre, je le retrouve plus. Euh, C'était lescalories.com. Je crois que c'était lescalories.fr. Livre des calories. Non. La vie sur le régime du camp. Du coup, du camp. Bah, du camp, bah, depuis hier. Régime du camp. Ah ouais, ça avait fait un bordel. Bon, bref, voilà. Vous allez voir les tableaux. Non, tableau calories.net. Sont gazeuses. Voilà, il y en a plein des tableaux. Canada Dry, Orangina. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. D'accord. Et donc, effectivement, bah voilà. Par exemple, prenons ma salade de boulgour. Ici, voilà. Donc le boulgour, c'est bon, en fait c'est un peu plus, c'est le double en fait. 180 grammes, c'est pour 180 kilocalories, c'est pour 100 grammes. Euh, bah voilà, par exemple, je fais le calcul. Donc voilà, j'ai mis 200 grammes. Je regarde combien ça fait en kilocalories. Pomme 100 grammes, ça fait 52. 43 grammes de noix de cajou, ça fait 250. Ah. Noix de cajou, alors comment je calcule? Hop. Non, mais c'est important de savoir comment je calcule. Hop là. Alors, comment je calcule?
Alors, comment je calcule? On va prendre une nouvelle feuille. C'est très simple. Par exemple, si vous allez sur le site, vous tapez n'importe quel site. Hein. Il y a plein des sites qui montrent. Voilà. Par exemple, ici, je mets... allez, bœuf et veau. Bœuf, c'est 171 kcal pour 100 grammes. Super. Mais si toi, t'en manges 150, bah, c'est facile, c'est un produit en croix. D'accord? Si t'en manges 150, donc pour 100 grammes, ici on va mettre grammes, ici on va mettre kilocalories, donc pour 100 grammes, on va mettre un peu plus... Ouais. Voilà. Pour 100 grammes, c'est 170. Donc toi, si tu en manges 200, ou 170, bah tu fais un... allez, 180 pour pas que ce soit le même chiffre. Bah tu fais un produit en croix. Tu fais 180 fois 170. Voilà. Et ça te fait 306 kilocalories. D'accord? Voilà. Divisé par 100, bien sûr. Ça te fait 306 kilocalories. Donc si toi tu manges 100 grammes, 180 grammes, bah ça fait 306 en faisant ce petit calcul de produit en croix. Tout simplement en fait. D'accord? De toute façon, si tu as la valeur plus pour 100 grammes, tu multiplies les kilocalories pour 100 grammes fois ce que toi tu manges. Voilà. Par exemple, si tu as 180 grammes de steak, tu fais 180 fois 170. Bon, tu auras des zéros à côté, mais t'enlèves 2 zéros. Enfin, j'espère que vous êtes allé à l'école. Voilà. Donc ça fait 306. Tout simplement. Voilà. Pour ceux qui ont des problèmes de calcul, mettez-les en commentaire. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont des gros problèmes de calcul. Et je ferai peut-être un petit cours là-dessus, sur le produit en croix, très simple. Voilà. Tout simplement. Bon, bah, souhaitez-moi un bon courage. Demain, il y aura une vidéo sur ce que je mange. Parce que c'est super important, en fait, ce qu'on mange. C'est ça, en fait, qui va faire que vous réussissiez votre régime ou pas. Parce que clairement, si vous mangez de la salade verte, les gars, ça va être compliqué de faire un régime. Je ne mange pas de salade verte. Et je vous assure que je mange beaucoup. Franchement, j'ai pas faim. Certes, je suis entre 1200 et 1500 kilocalories, mais je vous assure que j'ai pas faim, j'ai le ventre rempli tout le temps. J'ai jamais faim. C'est même un peu chiant parfois de manger. Voilà. Mais par contre, ce que je mange, c'est bon. En fait, pour suivre un régime, il faut que ce que vous mangez, ce soit solide, que ça vous bourre le ventre, et que ce soit bon, en fait. Super bon. Je me fais des salades de boulgour magnifiques. Je me fais des salades de riz magnifiques. Des salades de pommes de terre magnifiques qui me remplissent, vous voyez, et qui sont super bonnes. Voilà. Je me fais aussi le matin des sortes de compositions au fromage avec du fromage blanc 0%. Je vais vous montrer ça demain. Comme ça, vous allez comprendre un peu la philosophie du régime. Parce que c'est pas parce que vous mangez beaucoup que vous mangez beaucoup de kilocalories. D'accord? On peut faire un régime, perdre du poids et manger beaucoup. C'est ce que je fais. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous abonner, un petit pouce bleu. Est-ce que j'ai tout dit pour aujourd'hui? Il me semble que oui. De toute façon, sinon je dirai ça demain. Voilà. Ah si. Pour ceux qui travaillent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais voilà, Hermès, moi, je travaille, j'ai pas le temps, je peux pas. Eh ben, vous faites comme moi. Vous achetez un petit truc Quechua comme ça, d'accord? Ça coûte 10 balles. En plus, c'est isotherme. Voilà. Et puis voilà, vous faites des... Hein, voilà, ici, c'est ma petite salade de boulgour avec mon poisson. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça sent super bon. C'est un truc de fou. Et voilà, vous faites ça tous les matins, vous pesez. Voilà. Hop, vous fermez. Moi, juste au-dessus, qu'est-ce que je mets? Je mets mon petit tableau de suivi. Et je suis nickel, avec un petit stylo, toujours. Bon, là, je l'ai enlevé parce que c'est pour la vidéo. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Vous avez un travail qui vous prend du temps, j'ai un travail qui me prend énormément de temps. Et pourtant, voilà. Je fais ça tous les matins. Nickel. Et je me prépare pas à manger tous les matins. Mes salades de boulgour, j'en fais 1 kilo, quoi. Comme ça, j'en ai pour toute la semaine. Comme ça, le matin, j'ai juste à mettre dans le pot.
Ah bah oui. De toute façon, je vais vous expliquer comment. Ça fait partie de la méthode, au fur et à mesure des vidéos. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas hein, à mettre votre suivi, vous aussi, pour ceux qui veulent suivre le régime ou faire un régime. Franchement, ce serait marrant, j'aimerais bien voir les commentaires. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas en termes de calcul, si vous avez besoin, par exemple, de sites internet pour les tableaux de calories, bah, vous n'hésitez pas, vous envoyez... je crois que j'ai une boîte mail. Hein. Soit boîte mail, soit en commentaire. D'accord? Je vous fais un gros bisou, tenez bon. Et puis souhaitez-moi bonne chance. Sinon, c'est la honte si je fais pas ce que je dis, si j'atteins pas mes objectifs. Ciao.